Qui sont-ils? Les visiteurs. Les visiteurs. Que cherchent-ils? Les visiteurs. Quelle langue parlent-ils? Les visiteurs. Ils ne sont pas nés d'hier. Toujours avec une qualité un petit peu... pas ouf. Le son... pas ouf non plus. Je me suis dit que ce serait peut-être cool de regarder des films de merde. J'ai hésité longtemps. Je me suis dit, alors attends. Parce que là, si on se souvient bien, le dernier que j'ai fait, j'ai mis presque un an à m'en remettre, hein, c'était donc la collection Harlequin. À la base, c'était censé être donc une vraie collection, je me mettrais tous les films Harlequin, mais un seul m'a détruit psychologiquement, donc je pense que voilà, vous auriez dû payer mon enterrement, et vu que pour l'instant, on est très peu à être ici, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je le fais. Ça aurait été un petit peu embêtant, voilà. Donc, voilà, j'hésitais avec un film d'horreur. Un film d'horreur, on le fera, hein. J'attends juste d'avoir le bon film d'horreur, celui où vraiment je hurle, je suis traumatisée, je dois aller faire une thérapie, ça réveille plein de choses en moi. Mais avant ça, j'ai une idée, peut-être un peu bête, mais est-ce que vous avez déjà repensé aux films que vous regardiez quand vous étiez enfant, que vous faisiez mourir de rire, que vous faites mourir de rire, vous vous rendez compte que c'était de la grosse merde? Voilà. Bon, moi, c'était une réalisation avec le film que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est donc Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret. La réalisation est venue assez vite, hein, déjà avec la suite, et surtout avec Les Anges Gardiens, un autre magnifique film, peut-être que ça aurait été peut-être plus intéressant de le mettre, parce que pour le coup, vraiment, Les Anges Gardiens, c'est un désastre du début à la fin. Les plans ne durent pas plus de 3 secondes chacun, avec des grands angles dégueulasses où en fait t'as l'impression que les gens sont comme ça tout le temps. Donc c'est insupportable. Mais Les Visiteurs, je pense qu'il y a quand même peut-être un petit truc qui est encore cool. Donc on va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas vu depuis... Waouh. Je suis vieille, hein. Je saurais pas vous dire. Mais par contre, je suis encore capable de le citer. Je me demande si je vais autant rire aujourd'hui ou si je vais finir en larmes. Nous verrons ça ensemble. Voilà. Voilà, je vais me décaler un peu parce que si je ne suis pas dans le cadre, ça va poser des problèmes. Vous remarquerez que je laisse déjà un petit peu de place par là, voilà, pour que vous puissiez profiter. Ouh, j'aurais pas pu être Miss Météo, moi. Comment on fait? Voilà, comme ça? Ok. Voilà, ici, ça se passera là. Let's go. Ça fait quelque chose de revoir ce logo Gaumont. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. Q, tout le remix dance. Tout le monde l'a eu en boom, tout le monde l'a eu. C'est ok. Putain, ça commence. Quoi? Montre-moi du cheville. Oh no! I beg you, my dear princess. It's so shocking! Je t'en conjure, mamie. Alors, fun fact, apparemment, c'était pas si choquant que ça de montrer ses chevilles. Je vous conseille le podcast Passion médiéviste. J'ai travaillé d'ailleurs avec sa créatrice Fanny Cohen-Moreau. Je vous conseille surtout les Super Joutes Royales. Allez! Allez, prends ça dans ta gueule! C'est toujours drôle de tuer des femmes. Je vais pas partir dans un règne féministe, je vous rassure. Oh putain, c'était complètement gratuit. Que trépasse si je faiblis. T'es con? Pourquoi t'as sorti ta tête? Sire, je suis votre éternel abonné. Déjà abonné. Pour retrouver une des plus jolies femmes du royaume, la filleotte du duc de Pouille. Quand je vais vous dire que tu en étais folle, je te la donne en épousailles. Sire, comment vous remercier? Ah oui, puisque... c'est ça les récompenses, c'est les femmes. Bon, on va rien... J'avais dit que je faisais pas de féministe rent. Qui devrait t'attendre de... On va casse-toi, Jacouille. Pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé. Supportable.
Un peu de physical comedy, ça fait toujours plaisir. Surtout sur clavier. Allez, tapez Christon clavier, ça c'est cool. Quelle jouissance de se retrouver avec corps de pucelle. Quel laidron! Mais elle était comme ça étant jeune. Franchement, laissez-la tranquille. La vieille, elle était contente, elle se refaisait jeune, là, elle se faisait sa petite truc de chirurgie esthétique. Laissez-la sortir tranquille, merde. Je savais que ça allait finir en féministe rent. Que mon fils épousaille votre si douce et aimable filleule. Jean Roi préféré qu'elle épousaille le fils du duc de Montmorency. Ça, c'est la mère de Jean Reno, ça? Ok. Reviens ici tout de suite. Frénégonde, reviens, te dis. Un beau plan, ça. Franchement, elle fait bien son boulot. Elle a des pouvoirs magiques, tout ça. Je comprends pas pourquoi elle s'est pas libérée de sa cage, par contre. Mais peut-être qu'elle est un peu mesquine. C'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. Jolis effets spéciaux. Hein. Ça fait plaisir quand même les petits FX comme ça, practical, avec de la prothèse. Le truc de départ est quand même très con. Hein. C'est genre, ils vont se marier. Bon, ce qui parle m'a fait rire. Excusez-moi, voilà, je suis une fille simple. Ouais, ça, généralement, ça fout un peu mal, quoi. Quoi qu'en vrai, hein, si tu regardes bien, quelques petits trucs à l'époque, c'était juste une petite bricole, quoi. C'était l'apéro, quoi. Oh, j'avais oublié ce putain de truc. Le trésor dans la statue, là. Bon, je kiffais trop quand j'étais gamine, ça. La musique est quand même bien cool. C'était pas obligé d'y aller aussi fort, quoi. Venez Enguerrand. Enguerrand le balafré, pour vous servir. Et voici mon fidèle Ganon. Pourquoi on les a présents? J'ai tout oublié, hein, donc peut-être ça a de l'importance, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt d'avoir présenté ces deux personnes. Si tu n'as point de peur, Godefroy le hardi, boire. Bon, j'espère que ça a commencé à se réveiller un peu, hein, parce que là, ça fait un quart d'heure que c'est commencé, et j'ai ri une seule fois quand l'ours parle. Tiens, bois en premier. Moi? Je verrai bien si tu te transformes en qu'une nonne. Mais... Si cela se produit, je te vengerai. Bois! La lutte des classes. C'est un goût de fière de porc. Pardon. Ça me faisait rire quand j'étais petite. Et du coup, je ris. Alors que ce n'est pas drôle. On remarquera que donc le riche devient une espèce de colonne de lumière. Et le serviteur, une bouse. C'est une catastrophe! Mais non. Ça va donner naissance à une magnifique franchise. Et un remake américain dont nous ne parlerons pas. Je veux tous les oignons. Oh, pourquoi ça pue? Vraie question, est-ce que vous pensez que les routes en goudron sont pas bons? Je suis pas sûre. Alors là, on va arriver à la comédie de son époque. Messire, un sarrasin. Messire. Aïe aïe aïe. Putain, je pensais pas qu'une épée, ça trancherait aussi bien dans une 4L. C'est une 4L, ça, hein? Je crois. Allez, la plus belle. C'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Oh putain, Mazette. Ouais, vous êtes des vedettes de la télé? Va-t'en. Est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay? Putain.
La ref. Je veux trop, à l'aide. On m'agresse. Oh putain. Appelez les flics. Il y a la clochard qui emmerde encore Roger. Assassin! Viens, mon chrono! Il nous tire comme des lapins! Taillot, messieurs, taillot. Allume-toi le motard. Mets sur la tête. Bonjour Saint-Denis. Voilà. Alors ce moment, je m'en souviens, la guitare électrique m'a toujours choquée. Même petite, je disais, mais ça, je comprends pas le... Genre oui, il est envahi de la modernité et tout. Mais bon, en même temps, depuis qu'ils sont arrivés, ils arrivent, il y a un couteau de paille, il y a les parkings, il y a tout. C'est pas une nouveauté, oui, j'avoue, l'avion, là, ça doit faire quelque chose. Allez, Ira. On est d'accord que tous les parents avaient l'album d'Era dans le salon. Le compte de mon Mirai, mais il est mort en 81, c'était papa. Qu'est-ce que cela? C'est le calendrier des télécoms. Voilà, c'est ce genre de petites phrases qui vont me faire rire, je pense. Ma promise. Vous ici. Alors, si je me souviens bien, il y a une espèce de tension un peu chelou entre eux. Vous me faites hyper mal. Mais calmez-vous, mais espèce de brute. Mamie, c'est moi. Non, mais attendez, je ne peux que... Écoutez, monsieur. Ah, il joue pas bien, non? La comtesse ne vous connaît pas. Certainement une méprise. On fait trop, quoi. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Ça, oui, je le dis encore. Merci la gueuse. Tu es un drôle, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand une mouche. T'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Bouillante cette villasse. Quoique un peu clair. On va manger le cellophane. Bah, dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi. Tu bouffes la cellophane avec? Ok, Ginette. Ginette, je crois. MVP, Ginette. Elle nous fait ça mijorer tous les ans à la braderie du curé. Ah, c'est une vraie salope. Oh, je t'aime, Ginette. Oh putain. C'est bien, c'est que Godefroy de Montmirail, il a vraiment l'expérience, tu vois, du futur. Direct, il arrive, direct, il se fait tabasser par des CRS. Ah bah, mec, tu serais arrivé en 2024. Alors, voilà le premier compte, Godefroy le Hardy. Il a quand même le même nez, le même front, non? Mais là, tu me montres une gravure d'il y a 900 ans. Faut pas le rapport avec ton cousin Hubert. Franchement, sortez-moi des gravures aussi réalistes que ça, d'époque. Je suis pas sûre. Jacques-Henri. Vous n'étiez pas obligé de tirer si violemment cette manette. C'est vous qui me l'avez demandé. Oh, je vous en prie, taisez-vous, Jean-François. Regardez cette veste qui était ravissante, on dirait un chiffon brûlé. Jacques-Henri. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Béatrice de Montmirail, oh, elle me cache les burnes, celle-là. Mais D'accord. D'accord. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Un problème de chauffage? oui, le brûleur est foutu. est-ce qu'ils sont censés être... Bêtement découpillé la manette, il y a eu un violent retour de gasoil, j'ai failli être défiguré. Et je vous raconte pas l'état de ma veste. Oh la Je vache. suis pas épaulé, hein. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, hein. Non. Tant mieux, quel bol. Moi aussi, j'ai un petit problème. Jacquard is fucking gay. Bon, Maintenant, je vais regarder que ça. Maintenant, ça y est, j'ai une nouvelle mission. Avec Edgar Vernet en personne. En réalité, il n'y a plus d'eau chaude et on va se laver à l'eau Est-ce que Jacquard est gay? Et qu'il est avec son chef, là. Parce que, excuse-moi, mais là, le... T'as vu comme j'ai mouché? Sachet away. Ah, monsieur! Oui. Il fait effroyablement humide dans les chambres. Le président Bernet Isabelle. n'arrête pas d'éternuer. Il a voulu prendre une douche pour se délasser après le débat sur le sponsoring et se laver les cheveux. L'eau était gelée. Il n'arrive pas à rincer la mousse. Ils ont fait une rixe aux courtes pailles à cause de cet enculé de Rémi Vautreau. Ginette. Je t'aime, Ginette. Salope. Les bouleros, c'est du dragonal. Je l'ai donné à haute dose, il a à peine somnolé 2 heures. C'est dingue, il a exactement les mêmes mains que papa. Tu vois cette espèce de truc chelou, là? Mais le pauvre. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Arrêtez. Ah, Seul bribe de souvenirs qui lui reste sont 2-3 trucs sans intérêt. Ah L'histoire de la base de CM1, c'est classique. Ah Musique.
par un sabir moitié latin. C'est quoi cette vieille scène français, incestueuse là? Une logorée verbale sans... Oui, ben lâche-le, lâche-le. Ça sert à rien de tripoter des amnésies. Non, ça va pas, non. Ça va pas du tout, là. Béatrice, hein? Il est temps d'aller voir un psy, là. Ah, il a les mains de papa. Tiens, je vais lui rouler une pelle. C'est ma petite filleotte. Petite filleotte. Là, tu le sais, pourtant, t'étais prêt à lui rouler une pelle, hein. Et c'est parti. C'est parti pour ça, là. Ça. Toutes les 2 secondes. Je t'en prie. Moi, j'ai rien senti de particulier. Bonsoir, Tony Down, Valérie Lemercier. Au revoir, à demain. Au revoir, demain. Tout le monde prend une bonne douche et au lit. On commencera plutôt par la douche, ma chérie, parce que avec ce que nous Allez, avons c'est enduré, parti pour la il scène. arrive sans doute de se- En même temps... Non, du coup, non. Si c'est bien lavé, normalement, c'est de l'eau potable, hein. Un des grands mystères de notre ère. Il n'y a plus d'eau et tout ça, mais on évacue notre caca avec de l'eau qu'on peut boire. Là, du savon, eau chaude, eau froide. Alors par contre, pourquoi tu bouches? Merci, genre de dame. Pourquoi tu bouches? C'est un truc de riche? Je suis pas au courant. Je sais pas, je suis pas bourgeoise, mais tu te laves les mains, tu bouges pas le lavabo, non? J'aime bien la comédie, mais j'aime bien quand une blague est bien mise en place. Là, excusez-moi, à part si, encore une fois, les bourgeois dans les commentaires, s'il y en a qui regardent YouTube, je ne pense pas. Non mais vous êtes complètement con. Qu'est-ce que vous avez fait? Béa, c'était débile. Ils sont pas capables de mettre le couvert. Excusez-moi, j'étais distraite par la vaisselle. On bouge pas le lavabo. Oui, non mais ne hurlez pas, c'est Jacquard. Alors, voilà, Jacquard. Oui, Dû à l'humidité de l'hôtel. Ou à votre fameux sorbet aux fruits rouges. Non mais regardez cette bouffigue, il a au moins 42 fièvres. Ginette et je sais pas son nom encore, Isabelle Lanty. Pourtant, Valérie Lemercier, c'était une grande héroïne personnelle. Quand j'étais petite, j'imitais souvent Lady Palace quand j'avais 3-4 ans. Hello, les amis. Mais bon, récemment, j'ai su que c'était pas une très bonne personne. Donc, bon, pas si récemment que ça. Mais du coup, depuis, je suis un peu plus dure avec elle, on va dire. Jean-Pierre, tu tombes hyper bien. Il faut mettre tout ce soir à la poubelle. Je suis désolée, je comprends pas ce... Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah putain, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Vous étiez amoureux quand vous étiez jeune. Pas du tout, mais on n'a pas du tout le même âge, je te signale. Ah non, non, vous avez flirtouillé. Tu n'oses pas me le dire. Mais Jean-Pierre, mais maîtrise-toi si t'es assez con pour imaginer les trucs dégueulasses. J'imagine rien, hein. Excuse-moi, ma grande, mais... On a des yeux, hein. On voit ce qui se passe, là. Le château est comme ça depuis le directoire. Le quoi? Oh la vache. C'est quoi, le directoire? Je vous ennuie. Oui, certes. Je crois que je vais l'utiliser, ça. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. jour, nuit, jour, Cette blague ne me faisait déjà pas rire à l'époque. jour, Je nuit. me rendais ouf, la cour de récré, Oui. tout le monde le faisait. Allons, ça devient... Va d'où ces jolies fillottes? Oui, mon bon cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard. Un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux. Un petit peu précieux. Confirmed. On peut plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non, j'ai entendu. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Tu le vois peut-être pas, ça? Putain, il se fait gaslighter, le pauvre Jean-Pierre, là. Justice pour Jean-Pierre. Allez, voilà, maintenant c'est bon. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Pauvre Jean-Pierre. Ta gonzesse qui trompe avec son cousin, là, qui est en fait son arrière-arrière-arrière-grand-père. On lui Il pèle va le jonc comme au bailli du Limousin. On a Pendu un beau matin. On a pendu avec ses tripes. Voilà. Ça reste bizarrement. C'est... Les gros, les rôtis, les saucisses.
Où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on paille à plein ventre pour oublier cette injustice? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une sèvre en rôti, quelques signes blancs, poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. J'ai une pote qui parfois cite toute cette partie-là quand on va se mettre à manger. C'est assez drôle. Fermez les robinets! C'est des malades! Ils sont même pas capables de fermer les robinets! Oui, enfin, ne bouchez pas les lavabos aussi, hein, si je peux me permettre. Voilà, Jacquard. Monsieur, oh, il part avec votre poncho. Oh, lâchez les serpents. Regardez-moi ça, ma veste est toute tachée maintenant. C'est un modèle de chez Hartwood. Tiens l'homme, au lavement. Monsieur, oh, laissez monsieur Jacquard tranquille. Mais il voit pas là que c'est le même en fait. C'est bien fait pour l'époque. Hein. Lâchez-moi, sale nazi! Hein, quant à monsieur, s'il n'est pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Jacquard que Jacques Couille, mais qu'il prenne de la juvamine! C'est quoi la blague avec Juvamine là? C'est un placement produit bizarre. Mon Dieu, comment cela soit possible que les gueux devinssent les seigneurs? Prions. T'inquiète pas, va. Il en restera des gueux. Je sais pas ce que ça donne, les visiteurs Révolution, mais... Étant donné les gens plus ou moins à droite qui l'ont fait, je pense pas que ce soit très glorieux. La descendance. Toi aussi, tu vas essayer d'enrouler des pelles? Je sais pas comment ils ont fait pour que l'eau devienne aussitôt sale. Si genre le truc qu'il porte était dégueulasse ou si il avait un petit truc... mais c'est pas mal. En même temps, excuse-moi Jean-Pierre, mais là par contre je veux bien te défendre, mais... Tu as vu ce qu'ils font, tu laisses la grosse bouteille du numéro 5. Ah la vache. J'en peux plus là. J'en peux plus, j'en peux plus. Jean-Pierre, je comprends. J'avoue, là, je me marre pas trop, je subis un peu. Pas qui grésille et qui siffle maintenant. Et c'est connu que genre Jacquard il est censé être... Extincteur, ça ne sert à rien. Plante-toi, Denise, plante-toi! Tout va sauter. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un danse de singulier? Ah, la vache flambe! Ah, cette diablerie! Pourquoi ça va pas flamber direct? Tu vois, plus il se rapproche, plus elle flambe, ça je suis ok, mais ça commence à flamber déjà quand il était à la maison. C'est quoi? C'est genre à partir du moment où tu sais qu'il y a une bague? Ma grande! Putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! Oh! Et petit placement produit. Oui, l'aubergiste, nous allons y demeurer quelques nuitées. Avec votre ami? Il n'y a qu'un Mais grand ça te ami. dérange, Dormirons Jacquard? sur une paillasse devant ma porte. Non, ça ne se fait pas ici, non. Ça ne se fait pas ici, vraiment. On a tous compris ce qui se passait, Jacquard. Pas vous! Oh, je ne suis pas un bonhomme, ni votre copain, ni votre frère, ni rien du tout, ne rêvez pas! Mais qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Vous leur avez demandé des... Tellement cunty. Jacquard, il est venu to serve cunt. Reste là! Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pourries! Oh. Mais dehors, les Romano! Calmez-vous, Jacques-Henri, d'éviter ma visa. Si Hugues se sent chez lui au château, Allez, ça va placement probablement produit. rester une foule de souvenirs, ce sera un net progrès. Mais comme vous voulez, hein? C'est le con qui a partagé avec les paysans. Tête de crétin. Ah que non, c'est un saint homme. Alors d'un côté, tu veux pas manger à table avec les seigneurs, et de l'autre, t'as quand même envie qu'on partage les richesses. Choisis ton camp, Jacouille, choisis ton camp. Je vous emmène, je sais pas que ça affiche. Bon, allez, ciao. Au. Je crois que je l'aime beaucoup, Jacquard. Il est vraiment... Il s'en bat les couilles, quoi. C'est genre, ouais. Je sais pas que ça affiche. Désolée pour votre pauvre papa. Merci. Qu'est-ce qu'il prend cette conne de me parler de papa? Gay energy.
Lâche. Comment qu'on fait pour l'athlète? Donne ton sac, là. On va le piéger. Putain, c'est Police Academy, Jacouille. Reste 25 minutes. Et je me fais chier. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Je me souviens pas de ça. Par ici. Non, pas vous, monsieur seulement. Non, mais attendez. Pardon, ma fille. Non, mais attendez. Charmant. La potion est sur l'étagère. Hop. Casse mon produit. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us. Pardonnez ma brusquerie tout à l'heure, mais je bouillonne de joie à l'idée de rentrer chez moi. Vous partez? Oui. Il cherche à m'emboîter. Oh non, c'est pas du tout le genre. Il cherche à m'emboîter. Et là, comme de ta cousine pour jouer à touche pipi. Et c'est un vrai truc, ça, les bourgeois qui se font des trucs entre cousins, là. C'est dégueulasse, hein. Cousin de mon Mirail, ce serait pas un peu de soin par là? Qu'est-ce que vous appelez soin? Eh oui, personne n'est à l'abri d'avoir un cousin homo et un père alcoolo. C'est pas une raison pour nier votre famille, mon vieux. De quel droit insultez-vous mon papa qui est à la retraite à Menton? Moi, je ne me demande pas si votre père pue du cul ou si votre femme se pocheronne en cachette, espèce de pignouf! Ok, donc emboîter, c'est bien ce qui me semblait. C'était un petit truc homophobe comme ça. Ok. C'est bon à savoir. Je connaissais pas cette expression. Soin de soin. Soin. À la maison, j'ai du bol. Vous allez sauter dans un taxi. Complètement gratuit. Valérie Le Mercier en soutif. J'ai souvenance d'une nuit où un cracheur de feu avait enflammé la coiffe de Dame Flegmonde. On a dû la jeter tout habillée dans les douves qui étaient gelées. C'est toujours très pittoresque, ces histoires de famille. J'ai l'antidote contre le pourrissement. T'as peu Ouais. ça, Zinette? Minute, papillon. Placement produit. Quel bordel dans ce gros sac. Il y a trop de Un. poches. Il y a point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. La quoi? C'est le diamant. Ah. Alors, je croyais qu'on frappait pas les femmes. Putain, j'avais oublié la fin. Ah, j'avais oublié. En fait, il n'y a pas tant de plans comme ça dans le film. Je pense que c'est dans le deuxième où il se lâche et il fait que ça tout le temps, quoi. Oui, monsieur. Oh, yeah. Et tu ne m'as pas écouté. On va se calmer. C'est vrai, je te demande pardon, Godefroy. Godefroy, je suis tellement émue, je sais pas quoi dire. C'est affreux, nous ne nous reverrons plus. T'es déjà tellement unique. Et alors? Pour te toucher. Ma petite. Ma toute petite fillotte. Tu sais, je t'ai menti. Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est tourné, en fait. C'est vraiment tourné comme une scène romantique. Je t'aime, ma Béatrice. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi? Mais alors, qui est parti avec... Merde! Oh, tiens, un plan de Sacré Robin des Bois. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma, ce film. Donc j'avais, je crois, 8 ans. Ou 7 ans, enfin un truc comme ça. Et je me souviens justement cette espèce de sensation de... mais la suite, en fait. Vous êtes des ouf. Je crois que c'était mon premier cliffhanger. Les Visiteurs. En plus, ils ont mis longtemps à faire la suite, je crois. Non,
Je sais plus. Quand est-ce qu'elle est sortie la suite? 5 ans quand même, hein. Que dire? Bah, très déçu. J'ai pas beaucoup ri. On peut dire si, Ginette. Ginette, très drôle. La découverte aussi que Jacquard est soin de soin. Mais à part ça, je pensais que ce serait soit plus mauvais, soit plus drôle. Là, on est vraiment entre les deux. On est sur un truc où, ouais. C'est de la merde. Pas foufou du tout, même. Je suis en train de réfléchir, j'ai rien à dire. Hein. C'est... Ouais. J'imagine que le deuxième est pire. Le deuxième est vraiment très mauvais. Le remake, je l'ai pas vu. J'imagine que c'est une catastrophe. Je sais que Jacouille, c'est genre Camembert ou un truc comme ça, le nom. Enfin, c'est voilà. Le Visiteur de 2016, je crois, La Révolution. J'ai pas vu non plus. Je me dis que ça doit être quelque chose parce que déjà à l'époque, bon, la façon de réaliser les blagues et tout, c'était assez vieillot. Donc je me dis que le mec qui est encore plus vieux, en 2016, il doit y avoir quelques blagues. Bon bah écoutez, j'essaierai de faire un truc un peu plus intéressant la prochaine fois. Je pense que le film d'horreur sera beaucoup plus divertissant. Parce que déjà, bah voilà, je vais un peu plus réagir. Là, je vais pas vous mentir, je crois que les 3/4 du film, je me suis fait chier, j'ai bâillé, je dormais à moitié. Ouais, je vous dis à une prochaine fois. Allez les grands!